Rappelons que Krishnamurti, né en 1895 dans le sud de l'Inde, fut découvert à l'âge de 11 ans par Madame Annie Besant. Cette femme remarquable avait la conviction que cet enfant né d'une famille brahmanique devait devenir le futur instructeur du monde et délivrer le message de vérité indispensable à notre temps. Brusquement, en 1929, Krishnamurti dissout l'organisation destinée à abriter sa vie publique et déclare déjà que la vérité est un pays sans chemin. Après un premier entretien, nous le retrouvons ce soir au moment où il nous entraîne pas à pas vers des régions de l'être dont on aimait jadis parler le soir pour éclairer sa route du lendemain. Krishnamurti et la nature, c'est comment? Vous savez, je regarde tout ça, la nature, sans image. Oui. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de distance entre l'homme et la nature. Par exemple, vous commencez une journée, vous aimez respirer dans la nature? Les arbres, pour moi, sont des amis, vous savez, je le sens très proche. Oui, comment par exemple? Est-ce qu'on est l'ami d'un arbre? Je ne sais pas comment le dire. Vous savez, chaque jour, si on n'apporte pas les choses d'hier, les problèmes, les pensées, tout ça, chaque jour c'est pour moi ou pour vous. Oui, disons-le une fois. Est tout à fait nouveau. Vous comprenez? Oui, vous êtes lavé d'hier. D'hier, c'est oui, ça, lavé oui. d'hier. Et alors, vous voyez la nature, les hommes, tout, la terre, comme telle qu'elle est, tellement belle, tellement vivant. Oui. Vous savez, quand vous voyez l'arbre sans image, la distance entre vous et l'arbre disparaisse. Vous comprenez? La distance, il y a la distance physique, mais oui. La distance psychologique intérieure n'existe pas. Alors vous voyez les arbres beaucoup plus intimement et beaucoup plus nets, beaucoup plus... finement. Non, vous le voyez pour la première fois, vous savez, c'est quelque chose de merveilleux. Une journée commence comment pour vous? Vous savez, pour moi, c'est une question de dormir. Oui. Ah, le sommeil, oui, parlez-moi de ça. Oui. Vous savez, en général, les hommes dorment mal, parce qu'ils ont des problèmes qui ne sont pas résolus. Oui. Et pendant qu'ils dorment, les problèmes se mettent en ordre. Vous comprenez? Très bien. Si avant de dormir, si on met toute la journée en ordre, le cervelle n'a pas besoin de résoudre. Donc, il est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas d'image. Et il dort comme ça, vous savez, sans... Comme au premier jour. C'est ça. Ou la première nuit, cette fois. Et le lendemain matin, la mentalité est beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivante. Oui. Il n'y a pas de problème, vous comprenez, c'est fini. C'est fini, on recommence. Donc, il faut finir les problèmes chaque jour. Chaque jour. Pas le porter pour le lendemain. Oui. Donc, en cette façon, là, vous réveillez avec une fraîcheur extraordinaire. Et là, vous mettez le corps, la sensibilité, tout en place. En place, tout en harmonie. Parce que vous savez, toute la journée, je regarde ce que je fais, ce que je dis, mes gestes, mes paroles, et tout ça, je donne l'attention.
Donc il y a toujours ordre. Oui. Physiquement et moralement, et, vous savez. Et tout. Être en harmonie. En harmonie. Alors, quand vous dormez, il n'y a pas de rêve. C'est très important, parce que les rêves sont des expressions de la journée. Oui. Si vous avez compris la journée, si on a mis en ordre la journée, on n'a pas, le cerveau n'a pas besoin de remettre les ordre. choses en place. Oui. Voilà. Donc c'est reposé. Oui. Et on touche des états hors de la pensée, vous savez. Et là, une autre possibilité est offerte. Oui, c'est ça. Oui. Et le sommeil, donc, doit être libre des images. Aussi, il ne faut pas porter les problèmes, vous comprenez? Oui. Il faut le finir chaque jour, chaque moment. S'il y a un problème comme entre des hommes, la femme et l'homme, il faut le finir chaque instant. Pas le porter, continuer, donner une continuité pendant des jours, des mois. Il faut vider l'abcès. C'est ça. Mais pourtant, quelquefois, cette chirurgie fait mal. Non, au contraire, ce n'est pas une chirurgie. C'est quoi? On coupe rien, on comprend. On le voit tel qu'il est. Vous comprenez? On s'explique alors. Par exemple, dans un problème entre un homme et une femme, il faut régler quelque chose. Alors, parler avec elle, oui, discuter et finir. Pas, vous comprenez? Oui. Si j'ai une image de vous, oui, et vous avez une image de moi, il n'y a pas de rapport entre nous. Vous savez, l'homme souffre, oui, non seulement physiquement de la maladie, et aussi psychologiquement. On souffre, oui, on s'évade. L'église, les livres, sexe, tous les moyens, oui, tous les moyens. Et si on n'échappe pas, on reste avec cette souffrance, oui. Reste, regardez sans la division. Oui, la regarder, la voir. Sans division. Vous comprenez? Mais la regarder sans division. Ah, ça veut dire, il n'y a pas de division que moi qui souffre. Oui. Vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Alors, à ce moment-là? À ce moment-là, de cette souffrance, la passion naît. Et la passion, c'est quoi? C'est l'énergie? L'énergie, voilà. L'énergie qui est pure, sans distorsion. Vous comprenez? C'est cela. Si l'on savait voir et même ressentir la souffrance et comprendre la division. Totalement. Sans division entre moi et la souffrance. Oui, comme avec l'arbre. C'est ça. Comme avec l'arbre, à ce moment-là naît l'énergie. L'énergie de passion. Et la vraie passion. Voilà, la vraie passion. Celle qui est légitime. Légitime, voilà. Pas, vous savez, il y a passion sexuelle. Oui. Oui. La passion, c'est né de plaisir, là-bas. Oui. Sexuel. Et la passion, ce que nous parlons, est né de souffrance, sans division, sans évasion. Vous savez, mon frère ou mon fils mort, je suis très attaché, mettons, si je suis très attaché, je souffre, parce que, vous savez, je souffre. Oui. Alors, je voulais m'échapper de cette souffrance. Oublier. Fuir. Oui, voilà, oublier, fuir. Si vous ne faites pas ces choses, on reste en face, sans division. De ça naît une énergie énorme. Énorme. C'est une grande leçon, en tout cas, que vous dites là.
Et vous racontiez l'histoire de cet homme qui avait été chercher un gourou et qui oubliait. C'est très bien ça. Vous savez, il y a 2 moines Oui. Qui, chaque jour, il allait d'un village à l'autre. Oui. Chaque jour, en mendiant. Un jour, il vient à la rivière et il voit une jeune fille en pleurant. Et un de ces 2 moines le demande, pourquoi vous pleurez? Alors il dit, vous savez, ce matin j'ai traversé la rivière. Maintenant il s'est agrandi, je ne peux pas aller. Je ne peux plus retraverser. Alors le moine la porte et elle marche à travers la rivière et la laisse. Alors il s'en va. Après 2 heures, l'autre moine dit, vous savez, nous avons pris un vœu de ne pas toucher une femme. Alors vous devez sentir quelque chose qui ne va pas. Alors c'était, vous savez, de porter une femme, vous savez, ça ne vous a pas excité. L'autre dit, vous savez, je l'ai laissé il y a 2 heures, vous le portez maintenant, pas moi. Je l'ai laissé 2 heures. Vous comprenez? Ça c'est très joli, oui. Mais c'est vous qui l'a porté depuis 2 heures. Moi je l'ai laissé. C'est très beau. La nature, vous l'aimez de quelle manière? Vous savez, quand on perd la relation avec la nature, on devient vous savez, on détruit la nature. Oui, en s'absentant, oui. En quittant la nature... On détruit la nature. Comment est-ce que vous... Regardez la pollution, comment? La pollution, oui. On détruit la mer, la terre. Oui, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de respect pour la nature. On tue les animaux, les oiseaux. Vous savez, je ne mange pas de la viande. Oui. Jamais, je n'ai pas même goûté. Jamais? Jamais dans ma vie. Les brahmanes du sud de l'Inde n'ont pas mangé de la viande depuis des siècles. Et c'est ce qui donne ce que vous appelez une sensibilité du corps. Oui, c'est ça. Que vous ressentez alors? Oui. C'est-à-dire avoir un corps qui est lui-même... C'est subtil. Oui, subtil, vous savez, le corps a son intelligence. Si on n'abîme pas par la nourriture, vous savez, par le plaisir de manger. Oui. Les oiseaux, les animaux, tout ça, il ne faut pas tuer. Oui, la vie doit être respectée. Respectée, sacrée. Est-ce que ça ne va pas trop loin? L'homme a un rôle quand même. Même, il faut manger. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut... Donc, tuer. Vous savez, quand on mange, mettons, un chou-fleur, oui. On tue. Oui, quelque chose. Quelque chose. Alors, il faut se limiter de tuer. Vous savez, la science et les scientifiques disent que dans 300 ans, tout le monde sera végétarien. Oui, par nécessité. Par nécessité. Alors, vous dites, commençons avant. Oui, vous savez, de ne pas tuer. Vous dites pas de guerre, vous comprenez? Oui. Pas de dire des choses qui peuvent heurter les gens. Oui, pas de provocation. Ça naît de l'amour, cet sens de l'unité, vous comprenez, je vous dis. Le contact immédiat entre 2 personnes, c'est basé sur un principe de ne pas avoir des images, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans cette relation, il y a une chose très intime, très intense et passionnée. Pas patience, mais passionnée. Passion. Oui. Dans cet état,
le sens de patience n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Et qu'est-ce qui... La patience, donc, pour vous, n'est pas une... Patience veut dire quoi? C'est une qualité humaine, néanmoins. Aspecter, attendre. Oui, oui. Avoir patience pour que le monde soit bien. Ça n'est pas bien. Vous savez, il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombe, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. Oui. Pour moi, c'est la vraie révolution, ça. La révolution intérieure. Parce que l'homme a créé ce monde. Le monde social, économique, le monde politique, national. Voilà, il a créé ça. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Mais pour aller on fait une révolution, en général, pour faire autrement. Autrement. Et là, si on se change soi-même, entièrement, c'est pour devenir quoi? Oh, devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour, pas haine, vous comprenez, d'avoir la coopération entre les hommes. Être neuf. Neuf, c'est ça. Nouveau. Ce n'est pas une utopie, parce que c'est immédiat. C'est accessible. Chacun peut faire tout de suite. Immédiatement, s'il veut. Donc vous dites, ce n'est pas l'utopie, c'est cela qu'il faut faire. C'est ça. Vous savez, il y en avait des utopies en quantité. Oui. Elles n'ont pas changé. Non, rien. Oui. Et donc vous dites, je refuse, je ne suis pas utopiste. Je suis réaliste. Réaliste, c'est ça. Vous savez, la vie est maintenant, n'est-ce pas? Il faut vivre. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Chaque jour. Chaque jour. Mais s'il y a de la peur, s'il y a division entre vous et moi, et en moi-même, on ne peut pas vivre. On vit mal. Oui. On ne peut pas vivre dans le vrai sens. Donc, de vivre intensément, comme passion, veut dire vivre, vous savez, avec une mentalité fraîche, vous savez, tout à fait nouveau. De chaque instant. Est-ce que vous considérez l'art en général comme une chose futile ou comme une chose très nécessaire? Non, nécessaire, mais vous savez cette division, l'artiste, scientiste, l'homme d'affaires, le politicien, l'ouvrier, le prêtre. Pour moi, toutes ces divisions sont faux. Oui. Si l'homme vit tel qu'il doit vivre, vous savez, en harmonie en soi-même, l'art a sa place, mais ça ne devient pas une chose énorme. Quelle est sa place, justement? Ça veut dire il faut aller dedans. Qu'est-ce que vous voulez dire par création? Créer. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par ce mot? Moi, personnellement... Ou en général, qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne peux répondre que pour moi. Oui, allez, répondez. Si je réponds, je dis, je sais que quand je crée le mieux, ce n'est pas moi qui crée, c'est que j'écoute. Je suis sous la dictée de quelque chose. C'est le dictée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis probablement en harmonie. Vous n'existez pas en ce moment. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Vous, comme monsieur quelqu'un, n'existe pas. Seulement, cette flamme existe. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que cette flamme demande, exige l'expression? Pas forcément. Pas forcément, ou
Ce peut être ou pas. Oui. Vous comprenez? Oui, parfaitement. Maintenant, tout le monde demande l'expression. Il faut... Je dois m'exprimer. Exprimer. Oui. Mais quand vous examinez le moi qui voit, qui devait exprimer, qu'est-ce que c'est ce mot moi? Est-ce que le moi existe vraiment? Ou c'est une idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom. Mon nom. Mon nom. La Mon âge. forme. La forme. Le maison. L'attachement. La peur. Le plaisir. De joie de temps en temps. Des conflits énormes de souffrance. Et tout ça, c'est le moi. Donc oui, c'est l'accumulation des images. Des images, de l'expérience, et des mémoires. Tout ça, c'est des mémoires. Oui. Et c'est tout de même une image nécessaire pour vivre un peu. Dans une direction, c'est nécessaire. Mais en relation entre D'autres personnes, c'est néfaste. Néfaste, c'est ça. Ça détruit la relation. Vous nous entraînez petit à petit à décrire des situations Oui, oui. Comme si on remontait un fleuve ou un paysage inconnu. Oui. C'est inconnu, voilà. Vous savez, ça, nous marchons toujours dans le domaine de connaissance. Vous savez, Oui, de connaissance. Connaissance, toujours. Et la connaissance est nécessaire dans une direction, technologie, d'aller à la Lune et tout ça. Oui. Mais dans l'autre direction... Dans la direction de la vie profonde, elle est néfaste. Néfaste, c'est ça. Parce que vous savez, on n'est pas libre, profondément. Alors vous voulez dire qu'une autre exploration que celle des connaissances est indispensable? Indispensable, parce que vous savez, autrement nous vivons très superficiellement. Et donc nous sommes à ce moment-là des machines qui se perpétuent dans le temps, voilà, en procréant, voilà, mais pas plus. Voilà. Et vous pensez aussi qu'on peut devenir autre et voir davantage? Vous savez, si je ne sais pas si ça vous intéresse, le temps. Le temps. Est-ce que vraiment le temps existe? Est-ce que vraiment psychologiquement demain existe? Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Le temps est division et mouvement, n'est-ce pas? Oui. Si la division n'existe plus, la division entre les hommes ou en soi-même, est-ce qu'il y a du temps? Est-ce que vous voulez dire que, mis dans cette situation, tout à coup le temps est aboli? Le lendemain n'existe pas. Oui. Le temps comme le futur n'existe pas. C'est l'éternité déjà? C'est quoi? Ça veut dire une chose, pas éternité, une chose, non, pas mesurable, vous savez? L'incommensurable. Voilà. Mais au fond, vous voulez... C'est une autre dimension dans laquelle on vit. Tout à fait une autre dimension. Oui. Nous gardons comme des trésors, comme un trésor, des images de le monde, des arbres. Un artiste doit être comme ça, l'homme d'affaires, vous savez, comme ceci, oui, des images. Des images, nous sommes pleins des images. Non seulement de le monde extérieur, nous avons les images intérieures. Oui. Et d'écarter toutes ces images, d'être libre de tout. C'est cela qui permet une autre dimension. Vous savez, l'innocence existe. Parce que l'innocence veut dire de ne pas blesser
d'autres ou pas de recevoir de blessés. Vous comprenez? Le monde. Ni blessure, ni blessé. Voilà. Il faut comprendre soi-même. Vous comprenez? Se connaître. Se connaître. C'est un long chemin. Vous n'êtes pas jeune, Non. mais vous exercez chaque jour quelque chose de vous-même pour que votre corps soit en éveil, en état, en innocence. Oui. C'est un travail. Non. Alors c'est quoi? Voilà. Ce n'est pas un travail. Si vous voyez quelque chose dangereuse, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas un travail. Donc vous vous écartez? Écartez, c'est naturel. Si vous ne voyez pas le danger, c'est un effort. Alors vous êtes empoisonné ou n'importe quoi, alors c'est un effort. Si vous voyez chaque fois le danger, Oui. c'est fini. Mais tout de même, c'est souvent un état de privilège car les gens sont si esclaves. Oui, oui. Il y a le monde que vous n'ignorez pas, celui de la misère, celui du travail, Le et tout travail, ça. Les gens n'ont plus le temps. Vous savez, Alors que, comme on parle faim, peu de temps, tout oui. ça, c'est terrible. Il faut changer tout ça. S'il n'y a pas de division entre les peuples, les nations, on va coopérer pour créer un monde tout à fait différent. Mais il faut vaincre tant de choses. Mais Est-ce qu'on... c'est le danger. Si vous ne le voyez pas, on va détruire le monde. Oui, mais si on s'écarte de ce danger, on ne le guérit. Est-ce qu'il ne faut pas s'en emprunter au Oui, contraire? oui, au contraire, vous le preniez. Oui. Mais ça veut dire donc de l'action. Ça veut dire Sûrement de la l'action. violence. Non. L'action ne veut pas dire la violence. Il faut éduquer tout le monde. C'est un vaste programme. Mais la vie est comme ça. Oui. Il faut éduquer, il faut faire des choses, vous savez, honnêtes, tout ça. Ça ne vous... L'action, c'est... Il La faut vie agir. est action. La vie est action. Vivre l'action. C'est indispensable. Ben, sûrement. Mais Souvent, l'action, en général, est basée sur une idée, sur une image. Une image que je suis un hindou, un communiste, ou je veux une place plus haut, ou concret, tout ça c'est basé sur un principe de plaisir, de l'image, de succès, d'envie. oui. Et c'est ce qui compromet l'action. Voilà. Compromet, ce n'est pas l'action alors. Oui. Et donc, vous dites, pour agir, il faut atteindre l'état d'innocence où un autre genre d'action est possible. Voilà. Et vous dites aussi fermement, cela est possible. Ah, autrement, c'est... Qu'est-ce que vous... Autrement, c'est le désespoir. Oui. Désespoir et la fin du... Vous savez, les guerres, tout ça, les souffrances. Et c'est pourquoi vous avez repris une action d'éducation, d'école. Écoles. Vous avez des écoles dans beaucoup d'endroits? Non, il y en a 2 aux Indes, une autre école en Angleterre. C'est tout. C'est tout. Mais vous savez, ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi, il faut avoir des gens qui comprennent ce que ça veut dire éduquer. Ça, c'est très Et difficile. les gens qui sont dédiés. Dédiés. Dedicated, comment? Qui se sont dévoués. Dévoués. Et on trouve des gens qui se Il dévouent y a très peu. très peu. Et est-ce que quelquefois ceux qui se dévouent comprennent? Oh, et Souvent, voilà. celui qui se dévoue ne comprend pas, et celui qui comprend ne se dévoue pas. Voilà. Alors, quel est le but? Voilà. Comment on fait à ce moment-là? Il faut chercher, il faut essayer, tâcher, vous savez. La vérité, au fond, n'a jamais de chemin. Pas de système. C'est un voyage sans... Comment? Vous dites, la vérité, Elle n'a pas de chemin.
Notre vie, si on la cherche, c'est un voyage sans boussole. Voilà. Mais il y a un moment où même c'est le silence. Oui, voilà le silence. Le silence veut dire la fin de la pensée. Vous comprenez? La fin du pensée. Déroulement de toutes les associations. Alors, dans ce silence, il y a une autre musique. Est-ce qu'on peut parler de musique? Non. Oui. C'est le domaine d'autre chose. Et ce pourquoi vous dites souvent, là, les mots ne peuvent plus décrire rien. Il n'y a pas de langage. Il n'y a plus de mots. Parce que si vous n'avez pas vu quelque chose au-delà, comment voulez-vous comprendre par des mots? Il faut y aller. Vous comprenez? Nous sommes attrapés par la description. Oui. Nous sommes piégés. Piégés, c'est ça. Nous sommes piégés par la description. Dans ce silence, non seulement il y a un rapport, mais aussi quelque chose d'autre. Oui. Parce que vous savez, dans ce silence, la cervelle se renouvelle. Se renouvelle. Renouveler, voilà. Oui, c'est comme le sommeil. Voilà. Mais c'est une autre manière de dormir. Oui. Quel est le mieux, le silence ou le sommeil? Il faut les deux. Oui. Vous savez, de ne pas avoir des images veut dire vraiment de mourir. De mourir chaque jour sans peur, vous comprenez? Oui. De mourir intérieurement chaque jour. Chaque soir ou à chaque minute. À chaque minute. Pas d'avoir d'attachement, de possession, de, vous savez, de plaisir de possession. Oui. Ne rien posséder. Alors, je possède des pantalons, des chemises, mais pas ce plaisir d'avoir les choses. C'est donc l'apprentissage de la mort qui est fait là. Vous savez, en général, on a peur de mourir. Oui. Parce qu'on est tellement attaché. Attaché des choses connues. Parce que quand on meurt, il y a l'inconnu. On a peur de l'inconnu. On invente des choses pour évader de l'inconnu. Vous savez, réincarner. Oui. On invente ça. On invente ça. Mourir chaque jour, vous savez, ça veut dire d'être nouveau chaque jour. Incarner chaque jour. Vous comprenez? Oui. Au fond, mourir, c'est naître aussi, à ce moment-là. Voilà. Oui. Mais est-ce que vous avez aussi la certitude qu'à la mort, la définitive, une autre naissance arrive? Pas dans le sens de la prochaine vie, rien. Non, mais dans quel sens? Dans le sens que si on meurt chaque jour, il y a naturellement une chose tout à fait, vous savez, nouvelle. Mais quand la vie est finie? La vie, qu'est-ce que vous voulez dire, la vie? La vie du corps est finie. Est-ce que vous croyez qu'il reste quelque chose? Non, si vous êtes attaché, mettons, il y a une continuité. Même au-delà de la mort? Je m'attache à cette maison. Et je reste dans cette maison. Mon corps est mort, mais là, psychologiquement, j'y ai. Ah, vous restez dans la maison? Oui. Franchement, je suis identifié avec cette maison. C'est ma maison, ma femme, mes enfants, mon patrie. Vous dites à ce moment-là, l'esprit du mort reste là, peut-être? Peut-être. Oui. Pour moi, tout ça, c'est pas important.
C'est pas et qu'est-ce qui est important? De incarner de nouveau chaque jour. Voilà. C'est chaque jour D'être la nouvelle naissance, naissance. parce qu'il y a une mort chaque jour. Mais tout de même, à ce moment-là, sans image, qui êtes-vous? Rien. Voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire rien à ce moment-là? Pas de problème, Oui. pas de conflit, pas de séparation, division, Oui. pas des attachements. Vous comprenez?